Bonjour, je m'appelle Monique Favennec, je suis née le 1er août 1943 et je suis contente de témoigner aujourd'hui au sujet des camps parce que mon frère habitait sur la 13 bis à Gonfreville-Lorcher, au-dessus de la pompe à essence gaz et à côté du café des cyclistes. Mon frère était chauffeur de car et avait toujours beaucoup de plaisir à desservir les camps où il rencontrait des gens qui étaient humains, gays, plein de dignité, et il était ravi et il nous racontait donc toutes ces histoires de la journée à la maison. Tout le monde en bénéficiait. Quant à mes petits neveux et nièces, eh bien, ils ont partagé aussi cette vie-là parce qu'ils sont allés à l'école. Et en fait, la vie, c'était avec les gens des camps. Moi, mes amis habitaient aussi le camp Philippe Maurice, d'autres habitaient le camp Arthur Fleury, Marcel Gondouin. Donc, je connais un petit peu toutes ces histoires. En ayant partagé un peu l'amitié avec... j'ai admiré beaucoup ces gens-là, qui avaient beaucoup de dignité. Et j'ai le souvenir de la lumière qu'il y avait dans les yeux des enfants de ces cités. On n'a pas suffisamment rendu hommage à la dignité des gens qui, dans la souffrance, avaient de la gentillesse, connaissaient la fraternité, la solidarité. Certains échangeaient des pommes de terre, d'autres donnaient du charbon. Ça m'a beaucoup marqué. Et il partageait des moments de joie aussi parce que j'ai un ami qui a toujours le souvenir de sa famille et qui allait les voir. Et le dimanche, ils arrivaient avec le car de la CNA. Mon frère d'ailleurs y était chauffeur. Et le père de ce copain-là arrivait costumé. Et il y avait de l'accordéon, c'était du bonheur. Et aujourd'hui, je suis un petit peu inquiète parce que je vois dans les yeux des enfants la lumière est partie. Alors, est-ce que dans l'opulence et la richesse, on n'est pas un peu plus malheureux? Ça, je me pose des questions parce que je revois ces gosses autour d'un ballon dans la boue, avec leurs petites soquettes et leurs petits vêtements bien propres au départ, qui s'éclataient en jouant au ballon, qui étaient heureux comme tout. Et je ne retrouve pas ce bonheur-là dans les enfants d'aujourd'hui. J'ai connu des gens qui habitaient les cités, là, les femmes entre elles. Certaines tricotaient, d'autres faisaient de la couture, une faisait un tricot pour un gosse, l'autre faisait une petite jupe, etc. Et ça, je trouve que ça, c'était beau, c'était formidable. Et les gens, maintenant, quand ils parlent de leur vie avec cette façon de vivre, ils en parlent avec bonheur, avec émotion, et comme s'ils regrettaient même cette époque-là. C'est bien, oui. Bon, je ne sais pas si j'arrête là. La petite sœur des bidonvilles qui a vécu et qui a écrit un livre sur la cité de la joie, eh bien moi je dirais qu'à Gonfreville, c'était la cité de la joie. Ouais. Mon frère, chauffeur de car, aimait beaucoup parler. Et il connaissait beaucoup de gens des cités. Il s'appelait comment? Henri Favennec. Et il faisait la route, ils étaient deux coéquipiers, il y avait aussi M. Attino, qui est toujours de ce monde aujourd'hui. Mon frère un jour me racontait qu'il voyait arriver, beaucoup de gens à la station du car. Il était effrayé parce qu'il me disait que c'était pas possible que tous ces gens-là montent dans le car. Il disait mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces personnes? Et en fait c'était toute une... tout le monde amenait en fait une seule personne à monter dans le car, mais il l'accompagnait parce que à l'époque prendre le car c'était presque une expédition. Les gens n'avaient pas les moyens de bouger beaucoup. Et c'est peut-être pour ça quand même qu'ils se recevaient à prendre un café, un coup de cidre, et autour d'une table, eh bien on refaisait la société. À cette époque-là, les enfants étaient très tenus, ils allaient au catéchisme, et contrairement à ce qu'on peut penser, ils allaient au catéchisme, et les parents avaient souvent des idées plutôt à gauche, mais c'était important que les enfants aient des bases. C'est vrai aussi que le catéchisme de cette époque-là n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. On ne bourrait pas que le crâne aux enfants d'un tas de choses, on leur exprimait aussi la moralité, le respect, la fraternité, plein de choses qui aujourd'hui sont un petit peu laissées de côté. C'est dommage parce que quand même, ça a donné de bons résultats. J'avais un oncle, Georges Blanru, qui était tambour-major au 129, et qui a fait de nombreux concerts, et qui montait parfois à Gonfreville avec ses musiciens. Et Georges Blanru était un homme charmant, plein de talent,
et qui a laissé de belles histoires, d'ailleurs dans les archives à Tourneville. Malheureusement, bon, il a fini très, très tragiquement. Sa femme a été violée et lui a été assassiné à la fin de la guerre. Georges Blanc-Rue a amené aussi beaucoup de bonheur. Il donnait des cours de musique gratuitement. Il avait une façon de lancer sa canne tambour-major et de la récupérer. J'ai donc donné tout ce que je possédais comme document au musée du Havre, afin que, pour la mémoire aussi, parce que c'est important, et je félicite tous ceux qui ont travaillé sur cette mémoire de Gonfreville, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont heureux de retrouver leur passé, et ça fait du bien aussi pour les jeunes. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se rendre compte qu'on a pu vivre heureux, sans téléphone, sans télévision? Certains n'avaient même pas la radio. Eh bien oui, on pouvait vivre heureux, en se parlant, en jouant aux cartes, en jouant au domino, en riant, en chantant, en dansant. Et tout ça, en fait, ça fait que les gens avaient une approche, une sensibilité. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les gens vibrent autant et n'ont pas la même sensibilité. Je pense qu'on est passé dans un stade dangereux et on ne fait plus la différence entre le virtuel et le réel. Et toutes ces émotions que j'ai vues dans les yeux des enfants, ça m'émeut toujours parce que je me dis, alors, dans la pauvreté, je pense qu'il y a une solidarité, une fraternité qu'on n'a pas dans l'opulence. Et aujourd'hui, on est tombé dans une société on peut appeler la société Kleenex. On prend, on jette. Quel gâchis. Alors, je suis Madame Verrier, Yvette. Je suis née le 29 août 1925. J'habitais Le Havre jusqu'à 1952. J'ai vécu toujours à la même adresse, au Havre. Et je me suis mariée en 1945. Comme nous n'avions pas de maison, eh bien, nous vivions chez ma mère. Après, nous avons eu des enfants et comme ça devenait trop petit chez ma mère, nous avons fait une demande de logement à la mairie du Havre qui nous a envoyé au MRL pour nous donner... Ils nous ont proposé soit un logement à la Forêt de Montjon, soit un logement à Gonfreville-Lorcher. Et moi j'ai préféré Gonfreville-Lorcher, c'était la campagne, je pensais plus à mes enfants, le bon air. Donc nous avons réussi à avoir un logement en 1952. Nous sommes arrivés le 15 mars à la cité Arthur Fleury. Nous sommes arrivés au 160. Un logement, parce qu'avec les enfants, bon, chez ma mère c'était petit, et quand on s'est vu là, bon, on était content d'avoir quand même 3 pièces. C'était 3 pièces à cette époque-là. On avait la cuisine, on avait une chambre, 2 chambres, et on avait une salle qu'on faisait en même temps, cuisine et salle, parce que bon, c'était pas très facile. Mais content d'être arrivé. Mais au bout de 3 semaines, ben là, on a un petit peu déchanté parce que mon mari me dit le matin, oh, il me dit, Yvette, lève-toi, regarde dehors. Je regarde dehors, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, regarde, je me lève. Oh, de la neige. Il ouvre la porte de la cuisine. Oh, toute la neige rentrée dans la maison. Alors évidemment, bon, ben, c'était pas évident parce que le Havre, bon, il y en avait, mais c'était pas pareil. Alors là, bon, ben, puis ça s'est passé. On a quand même été contents après on a eu l'été, et ça nous a fait vraiment du changement et heureux parce que, mais malgré tout que bon, il fallait quand même se chauffer l'hiver, hein, parce que c'était pas évident. On pouvait, à ce moment-là, on n'avait qu'une pièce qu'on pouvait chauffer, il n'y avait que la cuisinière. Et quand il faisait très froid, ben, tout le monde se mettait autour de la cuisinière pour dire on va se réchauffer un petit peu. C'était la cuisinière qui servait de chauffage à toute la maison. Qui servait de chauffage, oui, oui. Et après, mon mari quand même, on a réussi dans une chambre, on a acheté un petit poêle. Et mon mari, comme il travaillait dans le bois, et il nous montait du bois. Alors là, c'était pas évident parce qu'il fallait qu'il monte ça à vélo. À ce moment-là, il n'avait que le vélo. Il n'y avait pas encore
On ne descendait pas encore avec le car ni rien. Il montait qu'en vélo. Et puis, après, on a réussi, on a acheté une petite moto. Et puis là, il était quand même mieux. Et après, j'ai eu quand même 3 enfants supplémentaires. Alors la maison, c'était un petit peu juste. Et donc on a déménagé, on est parti au 96 sud, derrière monsieur et madame Christofidis. On avait un baraquement pour 2 quand même, c'était quand même un baraquement pour 2. Il était plus grand celui-là? Alors celui-là, il était plus grand, oui. Oui, il avait ça faisait 3 chambres, l'autre. Et puis quand même, de tout ça, même la salle, c'était beaucoup plus grand, hein, la salle était plus grande. C'était oui, on était mieux quand même, enfin. Mais on était contents et le temps, mon mari est arrivé à... On finissait l'après-midi, on faisait l'après-midi, on faisait la peinture, on faisait de la tapisserie, on l'avait aménagé pour pouvoir avoir quand même un petit appartement qui était bien, un petit baraquement, mais il était bien. Au niveau accueil par rapport aux gens qui étaient déjà là, vous avez eu un bon accueil? Vous avez senti que... Oui, madame. Oui, on a eu madame Monchot, et on s'est très bien entendu, puisque on a même fait les communions, on était même invités aux communions, et on l'invitait aux communions. Ah oui, on s'est très bien entendu, c'était des gens très sympathiques, et puis monsieur Mamot conduit aussi, très sympathique aussi. Oui, c'est même lui, je m'en de dire, quand j'ai eu mon garçon, Patrice, l'aîné, eh bien c'est même par lui que mon mari est remonté, parce que mon mari venait de partir quand le bébé s'est présenté. Et c'est M. Monchot qui lui a téléphoné, parce qu'on n'avait pas de téléphone. On n'avait rien à ce moment-là. Alors, c'est lui qui a été le prévenir à son travail pour qu'il remonte. Et c'est lui qui est... c'est lui qui est remonté, donc... Donc mon mari a été chercher ma mère et ils sont remontés, le bébé est arrivé, il a été chercher la sage-femme, Madame Roy-Piquet, qui habitait dans le premier rideau. Madame Roy-Piquet, donc elle est venue comme ça, oui, parce qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Et vous avez plusieurs enfants qui sont nés au baraquement? Alors j'ai 3 enfants, oui. Qui sont nés au baraquement? Oui, il y a eu Josiane, il y a eu Patrice et Francis. J'ai eu les 3, oui. J'en avais déjà 3 et donc j'en avais même 4, j'en ai perdu un malheureusement au Havre. Et c'était pour ça qu'au début j'avais refusé un logement parce que ce boulot était toujours malade. Donc, mais j'en ai eu 3 au baraquement. Oui. Donc quand vous êtes arrivé en 52, il y a eu en mars 52, je pense que les aînés de vos enfants ont fait sont rentrés à l'école en septembre-octobre, non? Vous avez eu des enfants la première année à l'école? Oui, non, je les ai fait rentrer aussitôt, attendez. Parce que votre fille, 52, oui, Arlette, elle avait 5 ans, oui, j'ai demandé pour les faire rentrer, ils ont rentré en maternelle. Hein. Arlette est rentrée en maternelle sur son premier, la première année? Oui, Arlette et Annick sont rentrés en maternelle la première année, oui. Et après, ils sont... Oui, j'avais quand même... attendez, en 52, moi je suis en 52. Josiane est née en 52, l'aînée, c'est le moment de le dire, on est arrivé 15 mars 52 et elle est arrivée, la 3e des filles, elle est arrivée la 4e des filles est arrivée décembre 52. Et après, Patrice 54 et Francis 56. Mais oui. Oui, mon mari, comme on n'avait pas de toilettes, vous savez, les toilettes, c'était, comme on dit, à la turque dans les celliers. Alors, mon mari, on avait condamné la porte d'entrée, parce qu'on avait fait une véranda, donc on avait une porte sur le côté. Et mon mari avait condamné la porte d'entrée, et il avait fait un petit coin toilette, parce que pour sortir dehors, quand l'hiver, c'était pas, il faisait vraiment froid. On préférait, il avait fait ça pour qu'on puisse être au chaud quand on faisait avec comme on dit, les toilettes, là, pour se laver un petit peu. Bon, ça faisait un petit coin, on avait fermé. Comme le baraquement était plus grand, ça nous avait permis de le faire.
Oui. Est-ce que vous aviez un potager là? Ah oui, mon mari avait fait un potager devant. Oui, 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 oui. On avait des légumes. C'était même meilleur que d'aller les acheter, malgré qu'avant, les légumes étaient quand même meilleurs hein, que maintenant. Mais on avait un petit coin potager. Oui, oui. On avait un petit coin poule et on avait un petit coin pigeon. On avait même fait des pigeons. Ah oui, on avait ça. Ça, c'était bien. On avait les œufs pour les enfants, on avait des poules comme ça, bon ben, et même des lapins. On avait aussi des lapins. Il n'y avait pas la pavillard à cette époque-là. Ah mais non, mais il y a eu la maximatos. Ah quand même. Ah oui, parce que je me rappelle, on avait notre voisin à ce moment-là, c'était M. Bertin. On avait un lapin qui était malade. On avait vu que ça, il avait la tête enflée. Mon mari me dit, oh là là, il me dit, le lapin il est malade, on va le tuer. Mon voisin qui était là, il entend ça, il dit, non, non, donnez-moi-le, moi je le mange. Oh. Alors on a dit, bon, si vous voulez, bon, on verra demain matin. Il dit, si je suis plus là demain matin, vous pourrez dire que c'est grâce au lapin. Oui, oui. Une année qu'on se rappelle, parce qu'on dit qu'il fait froid en ce moment, mais une année qu'on a eue en 1954, eh bien, on a eu moins 23. Ils avaient pris la température du côté du château d'eau et on avait obligé de fermer les écoles. Les enfants n'allaient plus à l'école, obligés de les fermer parce que les tuyaux pétaient, le gel avait provoqué beaucoup de dégâts. Et nous, eh bien, on avait vraiment dans la maison, je vous assure qu'on se tensait parce que... Et on mettait des briques, on chauffait des briques dans le four et on mettait des briques aux enfants dans le lit pour pouvoir dire chauffer un peu les lits parce qu'il faisait vraiment froid cette année-là. Hein. Ouais, c'était un hiver terrible, ça. Un hiver terrible. Ah oui, oui, oui. Et ça avait duré longtemps, cette température-là? Ah oui, elle avait... Ah, la température, bien 8 jours quand même. Hein. 8 jours? Ah oui, 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 oui. Ah, oui. Les enfants avaient été 8 jours sans école, c'était plus possible. On n'osait même pas, ce monde de dire, on n'osait même pas sortir dehors parce qu'évidemment, on ne connaissait pas des... On n'avait pas connu de température comme ça, malgré tout. Hein. C'est pas cette année-là qu'il y avait eu une fuite au château d'eau, c'est pas la même année? C'est pas la même année, non. Non, je pense pas. Je ne me rappelle plus exactement, mais je ne pense pas. Parce qu'il y avait eu une fuite une fois. Il y avait une fuite, oui, oui, oh oui, il y avait une fuite. Le château d'eau, il fuyait. C'était même, on a été même sans eau. On a été 8 jours sans eau parce que c'était M. Hervieux qui nous ravitaillait avec une citerne que les pompiers... était monté pour pouvoir, parce qu'on n'avait vraiment pas d'eau, on n'était vraiment pas bien. Et sans eau, je vous assure que hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Il passait dans tous les baraquements comme ça? Oui, oui, il avait passé dans tous les baraquements pour pouvoir nous ravitailler. Et tout le monde était allogé à la même enseigne. Hein. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Oui, mais ça avait quand même duré 8 jours. Ah oui, 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 ça avait quand même duré, oui. Oh oui, 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 oui. Ça avait vraiment, là, cette année, oui, oui. Ah ben, vous savez, hein, le château, il était vieux, hein, alors donc c'est pour ça qu'après, ben, ils n'ont construit un neuf. Même au début, on était obligé d'aller chercher l'eau à, oui, le début, à la fontaine, oui. parce ah que oui, le début, oui, on n'avait pas, c'est-à-dire pas moi je ne l'ai pas connu, mais moi, je devais avoir un baraquement avant, et comme je ne pouvais pas le prendre, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau, il fallait aller la chercher à la fontaine, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait que le pharmacien, M. Malice. On n'avait rien comme... et la boulangère. Et puis la boulangère, oui. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas comme maintenant. Non, 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 pas de médecin surtout. Et c'était ça, bon, évidemment, les enfants, oui, oui, surtout que quand on a des enfants malades, c'était pas marrant. C'était que mon mari, quand il y avait, après qu'on est monté, quand il y avait des enfants malades, il fallait aller au pharmacien, au premier camp, chez M. Malice, pour pouvoir... avoir les médicaments. Hein. Et il fallait aller chercher le médecin à Fleurs, parce qu'il n'y avait pas de médecin. On n'avait pas du tout, Il fallait le chercher en quelle année ils se sont installés, alors, les commerçants de la place de la... Les commerçants... environ... les commerçants se sont... Oh, je me rappelle. Dans les années 55, non? Ou avant, non? Non, avant, il y a eu... Oui, on a eu M. Guinche. On avait M. Guinche qui est venu... on a eu M. Larcher,
Après, on a eu Monsieur Ternot. On a même acheté notre cuisinière à fioul chez lui, puisque notre cuisinière nous avait lâché. Et puis bon, et avec ça, on était plus contents parce qu'avec la cuisinière à fioul, on pouvait mettre du fioul, on avait quand même un peu plus chaud la nuit. C'était surtout la nuit, parce que... Ils étaient arrangeants, ces commerçants-là, ils faisaient facilement des... Ah oui, ils faisaient des facilités, crédits, tout ça. Ils faisaient des facilités de paiement, oui, parce que bon, vous savez, Bah, oui. on a beaucoup d'enfants, c'est pas toujours facile, hein, avec la maladie, on est obligé de faire on faisait un peu de crédit, mais enfin, on s'arrangeait bien avec eux, c'était très bien, ils étaient très, très gentils, oui. Monsieur Otto. Avec monsieur, après on a eu aussi monsieur Otto. qui est remplacé, oui, monsieur Otto, le charcutier. Oui. Oui, on faisait aussi. Alors lui, on lui achetait, puis il était bien, on le payait avec les allocations familiales à la fin du mois. Oui, beaucoup de gens qui faisaient ça. En général, ils faisaient marquer, je me souviens, madame disait qu'il fallait marquer, et les gens payaient à la fin du mois, puis il n'y avait pas de problème, oui, il n'y avait ça se pas passait de bien. problème, non. Avant, quand on avait dans un magasin, on ne voyait pas la maison de dépôt de crédit, là, ça n'existait pas. Oui, non, ils étaient bien, ils étaient gentils. Par contre, le boulanger, non, on allait acheter le pain tous les jours. Non, je préférais payer le pain tous les jours, j'aimais mieux. Mais le boulanger faisait aussi du crédit. Ça, je le sais, parce que quand monsieur et Mme Follin sont montés, c'était mes cousins, et bon, je les aidais. Et à ce moment-là, je sais qu'ils faisaient un petit peu de crédit, comme ça aussi, c'était pareil. Mais bon, il fallait quand même, pour des gens qui ne pouvaient pas, hein, il y avait des gens qui ne pouvaient vraiment pas se payer de tout. Hein. Même nous, on faisait le strict nécessaire. Hein. Parce qu'avec 6 enfants, il fallait vraiment faire son planning. Sans trop dépenser. Et puis ce qu'on retrouve souvent chez les gens, il y a soi-disant une grande solidarité au niveau de tout le monde, quand quelqu'un était dans le malheur, des problèmes, les gens oui. C'est ce qui faisait un peu la force la force d'être ensemble, oui. Le fait de ne pas penser au... Oui. Et puis avec les voisins, on était bien aussi. Moi, j'ai vu avec ma voisine, Madame Chrysophilis, on tricotait l'après-midi, on se faisait voir des points, pas pour les moyens, comment on faisait, comment elle la faisait, comment moi je faisais, on se faisait voir, et on passait des après-midi agréables, très agréables. Ah oui, pour ça on était bien. Alors, après, comme les enfants commençaient un petit peu plus vieux, j'ai eu mon cousin, là, Maurice Follin, qui est venu et il nous a demandé pour monter un comité des fêtes. Il a demandé à mon mari pour l'aider. Il y avait monsieur Garelli. Il y a eu son beau-frère après qui est venu. Et il y a eu madame le maître. Et moi, je faisais le secrétariat. Et après, on a fait vraiment le comité, on a eu, et donc j'ai fait partie, on faisait des fêtes sur la cité, on faisait le mât de cocagne, on faisait la voiture avec l'eau là qu'on passait, puis le seau d'eau il tombait sur les gens. Moi je me suis beaucoup occupée, c'était surtout des enfants que je voulais aussi. On faisait la course au sac, l'œuf, on accrochait des petits pains ou une pomme et ils essayaient de croquer avec les mains derrière le dos. Oui, ça. C'était les fêtes du 14 juillet, ça, c'est ça? Au 14 juillet, oui, on faisait le 14 juillet. Il y avait aussi après, avec Jean Hervieux, on a fait beaucoup. Après Jean, on a fait la Libération, on faisait la fête de la Libération. On faisait aussi la même chose, le bal. On faisait le bal, on a fait des radios crochets où les gens venaient chanter et puis on regardait, on éliminait ceux qui malheureusement quelquefois chantaient pas très bien, mais on en avait qui chantaient très très bien. Hein. C'était vraiment, on faisait des belles fêtes. Moi j'ai que c'était vraiment, on a beaucoup regretté après toutes ces fêtes qui ont été faites et que ça a été arrêté.
Il n'y avait pas encore de feu d'artifice à cette époque-là. Non, parce que le feu d'artifice, c'était surtout Vous pouvez pas, le comité des fêtes. Non, ça marche, je pose des questions. Le comité des fêtes, c'est Jean qui s'en est beaucoup occupé aussi. Après, M. Collin est parti et c'est Jean qui a pris. Et on faisait beaucoup de... On faisait beaucoup de maniques. Après, on a fait beaucoup de maniques coinchées. On faisait la manique coinchée, on faisait la belote, on faisait le concours de domino. Et à la fin, on faisait le concours des champions, donc qui réunissait tous ces jeux. Et on donnait des prix à ceux qui gagnaient tous ces concours. Est-ce que les repas d'anciens existaient déjà? Alors, les repas d'anciens, oui. C'est Jean qui a voulu faire cela pour les personnes âgées qui n'étaient un peu, de toutes les personnes âgées de la commune. Pas de la commune, hein, c'était que la cité Arthur Fleury. Hein. Oui, on n'était que la cité Arthur Fleury. Et on faisait ça une fois dans l'année, on leur offrait un repas. Et ils étaient tellement contents et ils nous remerciaient à la fin. Ça leur avait fait passer un bon dimanche. Et nous, c'était notre plaisir, du travail qu'on avait fait, c'était de les voir si contents et enfin nous remercier à la fin. Ils avaient déjà un foyer aussi pour se réunir aussi. Alors oui, on avait la salle Arthur Fleury, l'ancienne salle Arthur Fleury. Et j'ai même vu faire des concours dans cette salle. Et on avait eu 116 personnes. D'abord, c'était plein, on ne pouvait pas placer tout le monde. On avait pris le foyer à côté, le foyer des anciens, pour mettre des gens pour pouvoir faire les concours. On avait jusqu'à 116 personnes. Et on finissait à 4 h du matin. 5 h, on arrivait chez nous, bien content que ce soit fini. Parce qu'on a eu des petits aléas, vous savez, les gens, quand ils avaient un petit tour, ils disputaient un petit peu, mais enfin c'était pour nous, c'était pas méchant. Mais ça faisait de l'animation sur la ville. Ça faisait de l'animation, oui. Parce que c'était quand même important, c'est vrai qu'il n'y avait rien, les gens n'avaient pas de moyens pour descendre sur le Havre et tout. Ah oui, on avait aussi la course. Au mois de mai, on avait la course de vélo. Et puis, on avait la course de vélo, on avait le 14 juillet, on avait au mois de septembre. Et on avait aussi des balles. On faisait des balles dans la salle des fêtes de Gournay. On a eu les Antillais là, qui venaient avec leur musique. C'était eux qui animaient les balles. Mais on avait... Ah oui, on faisait vraiment... la fête de la Saint-Jean aussi? La fête de la Saint-Jean, je me souviens pas, non. Moi, je ne l'ai pas fait, la fête de la Saint-Jean. Avec les fêtes du forain? Non, je ne me souviens pas trop. Non, peut-être pas. Et puis les personnes qui étaient avec vous pour animer tout ça, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même des gens qui s'en occupent. Vous vous rappelez des noms qui étaient des gens? Oui, on a eu Madame le Maître, on a eu Madame Garelli qui nous a aidés, Monsieur Garelli. On a eu, mais on n'était pas tant que ça quand même. Hein. Après, on a eu Monsieur Deveau qui nous a donné un coup de main. On a eu Madame Guérin qui était venue après nous donner un coup de main. Mais on n'était pas tant. Mais moi, j'ai vu qu'on s'est retrouvés un 14 juillet à 4 personnes pour faire le 14 juillet. Jean était malade, il était à l'hôpital à Paris. Et il nous avait demandé quand même, à mon mari et à moi, d'assurer le 14 juillet. J'ai dit, t'inquiète pas, on l'assurera. Et on était 4 personnes seulement, et on a assuré notre 14 juillet. On avait fait venir un orchestre, et on avait assuré pour pouvoir... mais c'était pas facile, hein. On avait même le maître Yéyette, on a toujours, qui était toujours avec nous. On a eu Madame Garelli, on a eu... on était 4, on a eu Monsieur Sébard, qu'on était... Monsieur Arnieux a dû être content alors. Parce que, après, il a été très content, et même le maire était venu nous remercier qu'on avait quand même assuré le 14 juillet. Mais moi, j'ai dit c'était normal, il fallait bien que... on avait tellement l'habitude, on a dit on ne pouvait pas laisser un 14 juillet sans
sans rien du tout. Donc vous avez passé beaucoup d'années à vous On occuper a comme eu- ça en j'ai- bénévolat. Ah oui, beaucoup d'années, 26 ans, mais bon, 26 ans. 26 ans et demi, mais bon, moi ça me plaisait. C'est que des bons Moi, souvenirs. oh oui, oui, très bon souvenir. On a même eu une année, on a même été obligé de l'annuler à 5 h de l'après-midi. On a commencé à 2 h par une tempête. Parce que le stand, eh ben, il s'était affalé, oui. Et on faisait même une chose, vous voyez, je pense au stand, eh bien c'est nous qui allions chercher, c'était mon mari puis 2 personnes, qui allaient chercher les stands et qui les montaient. Parce que personne ne donnait un coup de main, c'était pas en ce moment-là la mairie. Hein. Fallait se débrouiller. C'était, oui, oui, on se débrouillait avec tout et on allait chercher les stands à Beaulieu, on allait les chercher et on les montait. Ah oui, mais ça, bon, nous c'était notre plaisir de faire ça. Moi, je sais bien que j'étais contente. Ah oui, j'ai toujours aimé. Oui, ben, pour finir, moi je dis que nos années qu'on a passées dans les baraquements, bon, ça a été des très bonnes années, on était bien entourés, il y avait quand même des bonnes choses. Et puis, bon, moi je pense aussi à Jean, parce que Jean Hervieux qui a fait tellement de choses aussi, c'était un homme superbe on a toujours regretté, même, je peux dire encore que je regrette encore cette personne-là. Mais bon, et maintenant, c'est plus la même chose, on n'a plus la même vie. Moi, je pense que la vie, elle était quand même bonne. Même si de temps en temps, on a eu un peu de froid, parce que, évidemment, il faisait pas souvent l'hiver, c'était très froid, mais bon, on avait quand même de la chaleur avec les voisins, et on était très bien quand même. Ça nous a fait passer vraiment de superbes années. Oui. Ça va être bien. Allez-y. Bon, je suis Madame Gibon. J'habite, en ce moment, j'habite rue Maurice Thorez, enfin 24 rue Maurice Thorez. Enfin, oh, j'aurais pas dû le dire. À Confremont-Lurcher, j'aurais pas dû dire ça, non? Pas grave. C'est pas ça. Bon, Vous avez quel âge? je suis née le 29 octobre 1918 Ça? à Honfleur, Calvados. Bon, et je suis venue au Havre à l'âge de 2 ans. Ma mère s'était remariée. J'habitais rue du Philippe. Hein. J'allais à l'école, pas des Gobelins, mais rue de l'Alma. Rue d'Allemagne. Rue de l'Alma. Bah oui, puis après, j'étais au Gobelins. Ouais, vous êtes parti sur les Gobelins. Ouais. Et puis après, bon, la vie passe. Hein. Bon, j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Voilà. La guerre arrive. J'avais déménagé. On habitait après dans le Perret, pas loin de Frascati. Hum. Bon, la guerre arrive. Un jour, des bombardements. Alors, le pauvre père, il prend une carriote, tu sais. Et puis on met les mains dessus, puis on s'en va comme ça. Là, tout le monde est parti, ouais. Et puis bon, j'avais un petit marchand de charbon qui habitait à côté de chez moi, qui nous ouvrait une nuit. Ben, si vous voulez, venez chez ma mère à Saint-Romain. Nous ouvre la partie à Saint-Romain. Le père avec son vélo, et puis nous trois, les 3 filles, ma mère, moi et ma soeur, nous ouvre la partie sur la route. Tout d'un coup, on ne voyait plus rien, c'était tout noir. Ils avaient foutu tomber assez fait. Et bon, et après, bon, on arrive à Saint-Romain, vous m'aimez, bon, on s'installe comme on pouvait, forcément. Hein. Oui, on est couché dans la maison cette fois. La belle-mère était même pas là, il fallait aller la chercher, je ne sais où, chez des copains. Enfin bref, temps passe, on est comme... Et puis bon, mon futur époux, comme on pourrait dire, il arrive de la guerre, sa mère était, je me rappelle, même était inquiète parce qu'elle voyait, oh, qu'est-ce que tu as mon gars, tu sais, comme on dit, tu vois. Tout d'un coup, il arrive avec son machin de soldat, de marin. Bon, ça s'est trouvé comme ça. Bon, elle a dit bonjour à son gars, puis bon, je suis contente qu'un gars revienne, on se dit bonjour aussi, quoi. Puis bon, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Voilà. Puis comme on vivait un peu chez eux, bon, bah, on s'est connus 3 mois, hein. On s'est connus au mois de septembre, on s'est mariés au mois de février, hein, tu vois. Dans ce temps-là, c'était sérieux, hein, il n'y avait pas de... comme maintenant, hein. Et puis, ma foi, voilà, on habitait en Gerville, Lorcher, pendant de 41 à 44.
en Gerville. Et après de 44, du château de Notre-Dame-des-Bois à Coffreville. Hein. Oui. Puis après, bon, on est monté, je vous dis, en 47, là où c'est que j'habite en ce moment, jusqu'à... Sur Confreville en 47. Oui, oui. Alors cette maison-là, Elle est à peu près l'histoire, mon non? Elle a à peu près mon âge, il paraît qu'elle a été faite par les Belges. En 1917, parce que là, vous savez, sur le petit carré qui a des fleurs, Oui. il paraît qu'il y avait une batterie, quoi, un canot, en 17 ans. 1917. D'après les dires à Robert Le Sage. Hein. D'accord. Tout ce que je peux savoir, parce que ça je ne sais pas. Et donc, cette maison-là a été gardée par des... Oui, occupée par les Américains, c'est ça? Quand j'ai connu cette maison-là, c'est-à-dire que j'habitais à Notre-Dame-des-Bois, ma belle-sœur étant venue me rendre visite, on remonte les conduire un petit bout, et on voit la maison là qui était gardée par un soldat noir encore. Et puis on prend des photos comme ça, dire tiens, le soldat vient voulu se faire prendre, bon, on s'est pris avec, sans savoir que 4 mois après j'allais l'habiter. Hein. D'accord. Bon, les belles-sœurs descendent, on redescend à Archer, et puis je ne sais pas comment que le père devait travailler comment ça s'appelle, Schneider, c'est il triait toutes les munitions. Ah oui, d'accord. Alors c'est pour ça qu'elle avait connu un capitaine qui avait enseigné, habitait en bas, pas dans le château, mais dans le gardiennage, en bas. Donc après, de là, on s'est trouvé, ce monsieur-là, je ne sais pas comment ça s'est goupillé avec Odette, avec la copine, là, bon, on a eu la maison à deux. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'eau, pas de lumière, pas d'eau. Comme j'avais ça, les 3 maisons, ça a été ça, quoi. Hein, quand j'ai vu, c'est pareil, au château, pareil, ici, pareil. Je suis arrivée au mois de novembre, on a eu l'eau, l'électricité au mois d'avril, mai, tout ça, après. Mais les camps étaient déjà habités par des... Ah non, il n'y avait personne. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas un quin. Hein. Il n'y avait personne du tout dans les camps. Non, il n'y a rien. Après moi, presque en face, il y a M. Millet qui est arrivé. Mais il n'y avait rien du tout. Hein. Il fallait que je passe dans les... Vous savez, pour aller dans la petite épicerie devant la mairie, Oui. il fallait que je passe... Quelquefois, je prenais celui de travers dans les vieilles routes. Hein, c'était pas... J'avais un peu les titis, parce que je suis pas petite foncière, il y a des portes, on avait un peu peur. Hein. Mais on voulait faire ces courses-là. Et quand je suis arrivée à 47, j'avais pas encore de lait à la ferme non plus, parce qu'il y avait encore la carte de lait. Donc tous les jours, il fallait descendre à Archer chercher le lait. Hein. 3 litres de lait, maman, tous les jours. Jusqu'à Harfleur. Ah oui, c'était Odette qui gardait les petits. Mhm. Elle avait déjà 2. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Cette maison-là elle servait quand même aux Américains, non? Après les Belges, non? Les Américains vivaient dedans, C'était une maison qui servait à la ferme. qui servait à la ferme. Qui était pour les gens qui travaillaient à la ferme, quoi. Mhm. Ça appartenait à Robert, sans être à Robert, mais... enfin, je dis oui, c'était même pas... mais elle a été faite déjà par ces gens-là, puisque donc ça a dû être déjà occupé, Ouais. être occupé pendant la guerre de 14. Hein. Ces officiers qui étaient dedans, c'est pas Là, ça, après, Ouais. en dernier, c'était les Américains qui l'ont... Ça servait de maison, tu sais, dans les gens de campagne, hein, dans le temps, on ne demandait pas tant. Hein, parce que ma chambre, je crois que c'était le cellier. Ouais. Hein, alors les Américains, ils avaient mis du ciment partout. En haut, c'était même pas du machin, c'était de la grosse toile américaine. Alors, quand je faisais du chauffage, ça partait peut-être un peu en premier. Hein, Mhm. hein. Je dis pas qu'on n'a pas eu toujours chaud. Certainement, vous étiez presque mieux que nous. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, vous étiez presque mieux. Non, parce qu'on a entendu des échos que cette maison-là aussi, il y avait des officiers allemands, Après. anglais, Oui. américains, Américains, et ça servait aussi de petite prison pour mettre des Allemands. en face. Juste en Parce face. que moi, moi quand je l'ai vu avec le soldat, il y avait la première porte, il y avait un bar. Il y avait un grand truc, il y avait même un grand de rouge qui servait. C'était le bar. Et un peu plus loin, il y avait une estrade et c'était des Allemands qui étaient musiciens qui faisaient de la musique pour les Américains. Pour les Américains. Oui. Ouais, Donc ça servait de messe, si vous ça voulez. servait de messe aux Et officiers. puis le bâtiment qui est en face, ça servait de prison De prison pour ces Allemands-là. pour les Allemands.
je crois que c'est ça. Ouais. Après, Non, parce que on a su dernièrement qu'il y avait un Allemand qui était revenu dans la région. il y en Vous a êtes au eu un courant de ça j'en ai eu un qui est venu, mais je ne sais pas, il n'est pas revenu. Et qui se rappelait de l'endroit. Parce que les Américains, quoi, ils avaient fait, tu sais, ils sont humoristes, ils avaient fait des grands bonhommes, comme ils font, Des grandes fresques. comment que je dirais, là, Mickey, machin, tu sais. Alors ce monsieur-là, je vois un bonhomme qui tourne, qui vole, et dans ce moment-là, je ne sais pas si j'avais encore, oui, on devait l'avoir déjà, je crois, parce qu'on l'a acheté en 57, ma fille était toute petite. Alors, je sors. Mais il était avec 2-3 personnes qui parlaient français, lui, il ne parlait pas. Alors, il demandait s'il y avait encore, je pense que quand même, il y avait peut-être pas des années qu'il était parti, parce que comme on a refait tout en 60, les bonhommes, ils y sont restés longtemps, tu sais, on n'avait pas fait de peinture, on a bien nettoyé, mais bon, la peinture n'était pas, mais... Oui, il était... J'y pensais l'autre jour, je dis, tiens, Ouais, on avait entendu parler de ça. mais il n'est jamais revenu. Et puis par la suite, tout le monde est arrivé, alors les camps ont été habités par après, les. les camps, en 48, Donc ça ça- a commencé à venir. Mhm. En 50, j'ai connu Yvette, pas ta cousine, enfin la cousine à ta mère, oui. Bon, puis le camp, tout le monde est arrivé à vivre quand même, il n'y a pas d'erreur. Les commerçants, oui, il y avait quand même. Mais vous êtes propriétaire de cette maison-là, alors. Oui, oui, il y a longtemps, Ouais, ouais. depuis 57. Parce que votre voisine que vous disiez avant, Ah elle parlait. oui. Elle Elle est partie en 50, alors. Après, j'ai eu ma mère un peu avec moi. Mais jusqu'en 60, en 60. Oui, en 60, je crois. Après, on l'a refait comme elle est, on a remis des fenêtres. Même pas ceux-là, parce qu'il y en a. Là, j'ai remis des doublages, mais enfin, les 2 autres, les 4 autres sont pas faits encore. C'est bon, Jean qui va faire ça un de ces jours, comme tu m'avais demandé. Mais. Oui, c'est vrai qu'elle a quand même une histoire, cette maison-là. Ah oui, ben. Elle a Et vous avez vos enfants, ils comptent la garder, la maison, quoi. Ah bah oui, c'est Oui. absolument. Bah Ils y oui. tiennent. Ah bah, j'ai sûrement pas. À moi que la mairie. Pendant un temps, il était dit que la mairie. Enfin, ça part, non? Oui. Ah bah merde, faut pas dire ça. Non, mais c'est pour nous, c'est pas grave. Il était dit que la mairie devait la foutre en l'air, quoi, je sais pas. Ouais, ouais. Alors on avait été voir. C'était On arrangé. voit quand même pas. Oh, non. D'abord, je suis encore là. Je veux y rester. Hein? Ils n'ont pas le droit de foutre dehors. Non, non, D'abord, pas. c'est à moi, alors. Des clous. Puis j'ai encore fait faire tout à l'égout depuis qu'ils ont fait les trucs. Là, je savais pas, hein. Il a fallu qu'on creuse. Ah ben, on a creusé, tu sais. Ça marche bien quand même, mon truc. Hein. Bon, sinon, est-ce que vous avez des petites anecdotes qui se sont passées justement sur ces temps-là tout au début? Enfin, Oh, bah, Pas forcément des 50, il y rigolotes. avait... Dans les années 50, Paulus a essayé de faire, tu sais, on a fait des petites fêtes quand même. Il y avait le 14 juillet, il y avait le cinéma. Oui, il y Ouais, avait le cinéma, ouais, oui. tous les vendredis. Oui, le cinéma. le cinéma tous les Je sais vendredis, pas, j'en ai Capitole. peut-être une photo qu'on voit lui. Hein, Capitole. Oui, il y avait le Capitole. oui, Ouais. Le grand cinéma à côté. Après, vous savez, oui, ne continuez pas quand même. Puis je suis sûre qu'il me voit me faire, je fais des gestes comme les... Je m'appelle Pierre Léon. Je suis arrivé à la tête de l'hôpital en 1949 pour repartir après en Star-sur-Fleury en 54 au 164 Sud, Star-sur-Fleury, 4e îlot. Bon, ok, Pierre. Dis donc, tu peux nous parler un peu du sport, parce que je crois qu'au niveau sport, tu as fait quand même de la compétition, tu as fait pas mal de choses. Ah bah oui, j'ai fait pas mal de courses. J'ai couru au Rachoté, à l'ESMGO. L'ESMGO où j'ai gagné pas mal de courses. J'ai été finaliste des championnats de France. J'ai été champion de Seine-Maritime. Champion de Seine-Maritime. J'ai été interrégional. Et comment? J'aurais pu être international si le club. J'ai été qualifié pour aller courir à Leipzig en Allemagne et le club n'avait pas les moyens de m'envoyer là-bas. J'ai loupé ça encore.
j'ai gagné à peu près 120 courses. Je me suis même entraîné de SMGO après quand M. Martineau s'occupait du hand. C'est moi qui ai entraîné l'équipe. Il y avait presque 220 gosses et adolescents à cette époque-là. Je me suis occupé aussi des fêtes de la jeunesse avec M. Martineau. On s'occupait des pyramides, c'est nous qui préparions tout. J'ai encore des plans là, dans ma possession. Le plan des pyramides, le plan avec les pavés. Et tu étais là aussi le jour que Yuri Gagarin est venu aussi alors? Oui, j'étais là aussi. Ouais. J'avais fait le 1500 mètres ce jour-là, que j'avais gagné au la main. Avant m'occuper des jeunes là, pour les placer. Mais j'étais là. Et est-ce que tu te rappelles des copains à toi et des copines qui couraient à la même époque que toi, si tu as des souvenirs de noms, de gens qui... Oh bah oui, il y avait les frères Pellegrin, il y avait Alain Desjardins, Mathilde, qui est devenue sa femme maintenant, Gérard Hervieux, Jocelyne Bouzoni, qui était une grande championne aussi. Ses parents aussi s'occupaient à Jocelyne, s'occupaient bien avec nous. Et il y en a un aussi, on parle pas, enfin j'ai pas beaucoup entendu parler, mais qui a fait beaucoup pour le SMGO, c'était le père Rousselin, qui nous suivait dans tous les déplacements. C'était un homme dévoué et sympa, ainsi que M. Bouzoni. Bon, j'ai fait des études, enfin pas des études, à la mairie de Gonfreville avec M. Martineau. J'ai suivi les stages d'éducateur de culture physique premier degré. J'avais eu le diplôme, j'ai toutes les connaissances, j'ai encore aussi encore des documents là en ma possession. J'aurais pu devenir entraîneur. Mais ce que je regrette, c'est qu'à cette époque-là, bon, les clubs, nous-mêmes n'avions pas de moyens, mais les clubs n'étaient pas riches non plus, parce qu'on a loupé beaucoup de belles courses, de grands déplacements, ou alors qui étaient mal organisés aussi par moment. Okay. Ça aurait été, à l'époque de maintenant, on aurait eu quelques professionnels à l'ESMGO. Mais ça là maintenant, on s'est passé, enfin comment, bons souvenirs encore des copains, quand on se rencontre de temps en temps, on se remémore tout ça. Je pense que tu as dû conserver aussi des journaux avec tes classements, Ah bah oui, j'ai tous les articles, tes photos, médailles. Des articles de journaux, il reste quelques médailles. Et bon, je pense que les coupes, tout ce qu'on a gagné, mais que j'ai gagné, doivent être encore à la mairie de Gonfreville. D'accord. Peut-être essayer de les retrouver pour nous faire rappeler les bons souvenirs. Bon. Oh, okay. Alors, je m'appelle Mathilde Desjardins, j'étais une jeune fille à Venelle. Je suis née le 16 novembre 1945 et je suis venue habiter à Gonfreville en décembre 1949. Ouais, ok. Et bon, comment vous avez connu les camps? C'est vos parents, surtout, comment vous... Ben, moi, je pense que mon père a été fait prisonnier en Allemagne. Et puis quand il est revenu, il a dû passer par le Luxembourg, il a connu ma mère. Ouais. Et puis en rentrant, ils se sont arrêtés à Fleury-sur-Orne. C'est là que je suis née. On y est resté jusqu'en 1949 et après on est venu habiter vraiment Gonfreville parce que c'est une tante qui y habitait déjà et puis qui nous avait trouvé ce baraquement. Après on est toujours resté sur Gonfreville, on a toujours habité le même baraquement au 25 Sud à la cité Arthur Fleury.
C'était une très très bonne ambiance, on a vécu des très bonnes années, aussi bien en tant que voisins, amis, on aimait se retrouver, faire la fête ensemble, il y avait une grande solidarité. Quand il y en avait un qui avait pas de café, ben, il allait chercher un verre ou 3 pierres de sucre, et puis la fois d'après c'était à quelqu'un d'autre, mais les parents se sont toujours bien entendus, nous on a toujours aussi eu une bonne camaraderie entre nous tous. Après, je suis rentrée à l'école maternelle. Après, j'ai fait toute mon année scolaire aussi à la cité Arthur Fleury. Après, je suis partie au Mont-Joli pendant 3 années où j'ai passé un CEP. Et puis, je suis allée travailler au Havre. Vous travaillez au Havre tout en étant habitant à Gonfreuil-de-Larcher quand même? Oui. Et puis, on a travaillé, à cette époque-là, il n'y avait que les cars de la Sénat. Donc, des fois, il fallait prendre le car à 5 h du matin pour pouvoir arriver à l'heure à son travail. Parce que ses parents, on n'avait pas des gros salaires. Et puis, on n'avait pas l'argent pour prendre du car et en plus le bus. Donc, on faisait tout le reste de la route à pied. Ce qui veut dire que j'allais de la gare Sénat jusqu'au front de mer à pied tous les matins et tous les soirs avant de reprendre le car. Et des fois, on rentrait, à part le dernier car, 9h15, à la maison. Il fallait repartir le lendemain pour 5 heures pour être de bonne heure au travail. Oui, c'est vrai. Et puis, donc j'ai fait du sport aussi. J'ai fait du cross avec M. Martineau quand il a démarré la section cross. Donc on allait au cross de l'humanité à Paris avec M. Duvry, M. Martineau, M. Rousselin, tout un... Monsieur Rousselin, oui, c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, mais apparemment... Oui, il était gardien du parc de Gonfreville. C'était lui qui était à l'entrée du parc. Monsieur-là qui donnait vraiment des coups de main au moment. C'était un bon dirigeant, il vous suivait bien. Oui, il a donné des bons coups de main. Et puis, moi, après, j'ai arrêté. Et puis, je me suis mariée avec Alain Desjardins, qui était un des voisins. Bon, il va se présenter, Alain, alors. Ouais. Moi, c'est Alain Desjardins, je suis né 14-6-44 au Havre. On est arrivé à Gonfreville, je ne sais pas trop comment. Et vers les 48, je pense, un peu comme ça. On habitait au 28. 22. Non, au 28. Ah oui, on a changé parce que c'était trop petit. On était au 22 heures après. Et puis, à l'époque, je me souviens bien, c'est qu'il n'y avait rien. Et puis à 4 ans, 5 ans, on allait faire les courses chez Madame Hazard à Gonfreville, devant la mairie, où il y avait des tonnelles, tout ça. On était tout gamin, il fallait aller là. Après, oui, je suis rentré le premier jour que l'école maternelle est ouverte. Je suis rentré le premier jour. Ah bon? Ouais. Le matin, j'ai mon copain qui était rentré, alors je m'ennuyais, l'après-midi, je suis allé tout seul. Et puis... Tu te rappelles les noms de ta maîtresse? Pardon? Tu te rappelles les noms de ta maîtresse? Non. Non, c'est trop loin. Non. Il y a eu Madame Morer. Oui. Madame Morer à l'école maternelle. Bon, ben après, on a fait l'école. Je me rappelle beaucoup de Monsieur Bichard. Ça, je me rappelle bien. Monsieur Morer, avec le sport, lui. Et puis, le directeur, Monsieur... Le Western, non? Le Western, qui m'enlevait mon maillot quand je faisais du mal, comme ça il m'empêchait de faire du sport, c'était la punition. Et puis, Morer, beaucoup, il a commencé quand même beaucoup le sport. C'est M. Morer qui a un peu démarré le sport sur les écoles à Gonfreville, c'est ça? Ouais. Il aimait ça, c'était un fanat quand même. Ouais. Et même l'handball, il a commencé avec Morer. Je me rappelle, c'était un moment, sur le Havre, j'étais un des plus vieux joueurs de handball parce que j'avais connu Morer et puis j'étais à Gonfreville depuis longtemps. Quoi. Et j'étais un des seuls qui avait connu Morer à l'école, qui jouait encore. Après j'ai fait l'école, je suis rentré aux ACH à 14 ans, moi. Là, à l'époque, on allait en vélo, un vieux vélo tout pourri qui cognait de tous les côtés. Et puis, j'ai fait 2 ans comme ça. Ouais, non, c'était pour la richesse, en toute façon. Non, mais comme disait Mathilde, on avait un sacré esprit de copains et tout ça. Hein. Ouais. Déjà, gamin, on s'organisait entre nous, on faisait des matchs de foot. Je sais pas si tu as fait ça, toi.
On organisait nos championnats tout seul, entre mortions, Ouais, c'est vrai. avec des bouquins comme prix, tout ça. Oui, je me souviens Le de ça. match commençait à 9h le matin, il finissait à 6h le soir. Wow. Hein? Moi, je trouve que l'amitié qui reste, c'est quand il y a un décès, et puis que tu vas à l'enterrement, tu retrouves tous les gens de Gonfreville, C'est vrai. les gens d'un certain âge. Et c'est là qu'on se retrouve tous, parce que tout le monde a le respect de ces personnes qu'on a rencontrées quand nous, on était gamins. C'est des personnes maintenant qui ont plus de 80 ans et tout ça. Et quand il y a le décès, ben, on y va. Ouais, ouais, on se rappelle On y va bien pour tous ces respect, jours-là. parce qu'on a aussi été copains avec leurs enfants qui sont dans ces moments-là dans la peine. Et puis ben, c'est là qu'on se retrouve à chaque fois. C'est vrai. Ouais, puis quand on se rencontre, on est toujours content de se rencontrer, les anciens archers, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai, on sent qu'il y a quelque On a chose. toujours un dans plaisir de le reparler de notre temps d'avant, alors que bon, c'était de l'après-guerre, on n'était pas. Mais bah, c'était vraiment une belle époque. Et on puis- s'appelle toujours par nos noms de famille de quand on était à l'école. On n'a pas, on dit jamais nos noms de mariage. On dit toujours nos noms quand on était à l'école. Toi, t'es Ouais, la c'est vrai. fille, Il y avait des gens qu'on Mais, fréquentait plus ou moins, puis qu'on a. Comme toi, on t'a connu plus jeune, mais on n'était pas des copains. On se fréquentait pas, nous. On n'avait pas le même âge déjà. Mais après, ben, plus ça allait, plus on est content de se voir. Quoi. Puis, ouais, je sais pas. Il y avait. Ouais, il y avait Tijon, c'était pas un copain. Après, j'estimais vachement Tijon, ben, c'était des galorchés, tout ça. Il y en a plein comme ça. Hein, quand on se rencontre, là, on est vraiment content. Jackie Delaunay, qui était un peu nous par rapport à nous. Il est heureux quand il parle des gars d'Orcher, la vie qu'on menait, c'est vrai. C'était une belle vie, on n'était pas si voyous que ça. Les gens le disent, hein, ils sentent qu'il y avait quelque chose à Gonfreville, même ceux qui viennent maintenant, ils disent, on sent que dans cette ville-là, il s'est passé quelque chose, quoi. Ça se sent dans les gens, ils se sentent bien, quoi, c'est vrai. Ah ouais. Ah, c'est pas de la, comme tu disais, c'est pas, non, c'est pas de la broderie, ça c'est la vérité, ça c'est, on traite, ceci, cela. On était direct le jour où ça allait pas, bah, ça se réglait, puis c'était fini, quoi, hein, on n'en parlait plus. Il y en avait des histoires, c'était normal, ça. Bon, puis après, alors, tu es rentré dans le hand, Ouais, alors après, ouais. Moi j'étais un petit moment, j'ai rien fait, pas longtemps d'ailleurs. Mais tu pars vite du mauvais côté quand tu fais rien. Et je sais que le jour où j'ai vu M. Martineau, là, qui commençait à remonter une section d'athlétisme, je suis allé le trouver pour lui demander s'il pouvait venir, bah, il était content lui. Hein. Et puis, ouais, ça a bouleversé quand même beaucoup la vie. Ça te permet de respecter les autres, c'est ce que j'ai toujours oublié de dire, que les autres ils l'ont dit pour moi d'ailleurs. Mais ouais, le respect des autres, le goût de souffrir un petit peu, le goût du travail, c'est vrai que ça te met. Moi ça m'a beaucoup apporté de toute façon. Alors après j'ai fait l'athlétisme, j'ai commencé le handball. J'ai beaucoup fait l'entraînement, tout ça, parce que je n'étais pas forcément doué moi. Alors j'étais plutôt bon pour aider et tout ça, tu sais. Après il a fallu un arbitre à Gonfreville comme on montait, ben, je me suis mis à l'arbitrage et puis j'ai surtout fait d'arbitrage. ouais, il me semblait bien que tu avais fait beaucoup d'arbitrage. Ouais, j'ai surtout fait ça. Donc tu as quand même suivi ça de près, le hand, quand même, pendant pas mal d'années, quoi. Même si c'est au niveau de... Ah ouais, C'est je très bien. m'entraînais toujours en national, tout ça, parce que tu étais obligé de suivre ce niveau-là pour arbitrer. Et puis moi, j'ai fait ça plus de 20 ans. Bon, moi, j'ai arrêté parce que il y a un moment, c'était plutôt une... Comment dire? Ça n'a rien à voir avec la politique, d'ailleurs, ça c'est le modernisme qui s'installait, quoi. Il fallait payer les joueurs. Et puis nous, on était un peu contre ça, vu la vie qu'on avait menée. Avant, on ne faisait pas du sport pour gagner de l'argent, c'était une distraction, c'était un plaisir. Mhm. Et puis après, quand on a commencé à payer les joueurs, tout ça, moi je suis parti pour ça. C'est là que j'ai quitté, quoi. Parce que je refusais d'admettre qu'on paye des camps. Oui. Je me trompais, remarque, hein, parce que sinon il n'y aurait plus rien aujourd'hui. Hein. C'est vrai que c'est comme ça maintenant. Ouais, maintenant c'est comme ça, c'est tout. Mais moi j'ai quitté le handball pour ça. Ouais. Aussi donc, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il y a des personnes plus ou moins qui vous ont marqué sur Gonfreville? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans votre mémoire
sans pour ça être des proches ou quoi, des gens que vous avez connus et qui pour vous ont fait des choses... Au point de vue des commerçants, parce qu'ils ont toujours bien compris qu'on n'était pas des très très riches, et puis que s'ils voulaient qu'on mange, eh ben, il fallait aussi qu'ils fassent un peu de crédit à nos parents. Donc on a eu des très très bons commerçants. On a eu M. Sorel qui tenait le bazar, le tabac, et c'est un peu grâce à eux qu'on a toujours pu rentrer à l'école avec des chaussures neuves, avoir des jouets à Noël, parce qu'ils faisaient des facilités de paiement à nos parents pour qu'ils puissent nous assurer une vie normale. Et puis ben, l'alimentation c'était pareil. Et puis ils nous connaissaient tous, puisque même à la boulangerie, on allait chercher notre petit pain tous les matins pour aller manger à la cantine, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le pain à la cantine. Donc on allait acheter un petit pain à 10 centimes pour manger à la cantine. Et puis c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont pu bien s'en sortir, puisqu'on a toujours gardé des bons rappeurs avec la fille de Madame Montulé qui a pris après... Plus tard, l'autre boulangerie. On était toujours heureux de se retrouver. Puis Monsieur Barriot. Monsieur Barriot, qui il était te donnait aussi moins un marchand de pneu, vélo. on t'avait proposé ce que tu avais tu deux pneus. Et puis, Le coiffeur, oui. chez Geoffroy. Ouais. Et puis, plus tard, Monsieur Bonnet, qui était le docteur de presque toute la cité, et puis qui venait, même si on était malade, Bonnet, qu'on n'avait pas de sous pour le payer. Ouais. Il n'a jamais laissé quelqu'un. T'occupais pas si tu avais de l'argent. Il regardait pas. Jour et nuit, il était toujours disponible pour tout le monde. Sa femme était très très gentille, elle était alsacienne, et puis elle nous faisait des cougleufs qu'elle nous donnait quand on venait prendre un rendez-vous, même si nous on n'appréciait pas toujours parce que on trouvait ça très très sec. Mais c'était très gentil de sa part, c'était toujours un geste gentil vis-à-vis de nous. Il y a eu la coiffeuse Madame Dubuc qui nous a fait nos premières permanentes avec Madame Lenormand, qu'on appelait Joseph Perdrier à cette époque-là. Donc c'est des années, oui, qu'on ne peut pas oublier, parce que c'était une... Monsieur Fondimar. Oui, Monsieur Fondimar. Moi je le côtoie encore, Monsieur Fondimar, parce que je suis allé chez lui il y a pas très longtemps et tout. Alors lui, c'est un acharné de Confreville. Hein, Ah bon? Ah là là là, tu passes des heures avec lui de parler de Confreville. Ça m'arrive à chaque fois que j'y vais, c'est comme ça. Ah ouais. Lui, il connaît toutes les maisons, tout ça. À chaque fois, ouais, il en a donné aussi des sacs de charbon, celui-là. Puis sa femme qui joue au baby l'autre jour, elle me dit encore, elle joue au baby, puis pour pas payer, alors que c'était elle la patronne, elle mettait son cache-nez au fond des buts. Non, puisque vous dites c'est vrai, parce qu'avant on ne voyait pas comment maintenant la maison de fait pour de crédit. Oui, voilà. Les commerçants y allaient, quand on achetait quelque chose, on disait maman, on pensera payer à la fin du mois, oui. ou demain, ben voilà. Et puis bon, ils savaient, ils avaient tous leur petit cahier pour. Bah oui, c'était ça. Hein. Autrement, on n'aurait jamais rien eu. Bah, on voilà. aurait vécu au jour le jour. Mais ils savaient aussi qu'ils étaient payés quand même régulièrement. Voilà, oui, ils savaient qu'ils avaient affaire quand Là-dessus, même à il y avait des pas gens de- nets qui avaient des difficultés, parce que d'abord le travail il était dur. Moi, mon père il travaillait en fournerie, ça veut dire qu'il était toute la journée dans un petit local super chaud. C'était dur, puis les salaires. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, mon père il ramenait 490 francs de salaire pour un mois. Il était parti toute la journée, toute la semaine. Puis on était quand même 6 à nourrir. Donc s'il n'y avait pas eu non plus tous ces commerçants qui ont été gentils, ben, on n'aurait peut-être pas mangé non plus tous les jours. Mais grâce à eux, avec leur gentillesse, ben, ça a toujours marché, on a toujours Ouais, bien c'est vécu. Puis je pense que nos parents ont quand même plus souffert que nous. Nous, avec nos yeux d'enfants, quoi. Bon, oui, Les parents essayaient de faire tout pour nous, quoi. Je pense que. Oui, c'est oui. pour ça au que. début, c'était dur quand même. Ouais, quand Moi, tu je étais me rappelle, gamin, quand ouais. je travaillais aux ACH, j'ai vu descendre à pied aux neiges, pas manger le midi, on faisait 10 heures de boulot dans la journée, et on remontait à pied le soir, et puis le soir, apparemment, tu n'avais pas grand-chose dans l'assiette non plus. Et puis ça, si tu... fallait aller bosser quand même, sinon après, tu n'avais toujours pas de paye qui arrivait. Et puis, parce que le père, il travaillait, mais il ne gagnait rien non plus. Et puis, la mère a compté sur moi. Ah, et puis il y avait des frères et sœurs, sans Il y doute avait en des plus frères, bas âge, et puis Il y en avait un qui partait, c'était l'autre d'après qui donnait. Et on a toujours donné nos salaires. Il n'était pas question qu'on dise à la mère, attends, je vais te donner ce que je vais vouloir ou non. On donnait notre salaire complet et c'est elle qui nous donnait ce qu'on appelait à cette époque-là notre dimanche. Ça veut dire qu'en fin de mois, quand on amenait
notre salaire, eh ben, nous donnait de quoi nous acheter quelque chose en plus, notre argent de poche. Ce que les enfants ont maintenant régulièrement, mais plus facilement que nous à cette époque-là. Mais là, c'était comme ça, et puis on a toujours respecté. Je me suis mariée, c'est ma soeur derrière elle restait à la maison, qui a donné son salaire après mon frère. C'est comme ça que après les plus petits ont été élevés, puis que ça a amélioré aussi l'ensemble de la famille. Parce qu'il y avait un peu plus de salaire qui est rentré. On était plus grands, on prenait conscience qu'il fallait aussi donner un coup de main aux petits. Et les gens s'en sont bien sortis quand même. Et puis bon, Oui, bah, parce qu'on est tous... on regarde au niveau social, tout ça. Maintenant, les gens sont, hein, comme on dit, de là, disait les honneurs, les machins. Les... Et on n'était pas aidés puis, comme maintenant les gens sont aidés. Hein. Il y avait juste le peu d'allocation familiale et puis le salaire du père qui rentrait à la maison. On n'avait pas d'autres secours. La mairie, à part à la rentrée, oui, on pouvait avoir une paire de chaussures. Et c'était pour tout le monde pareil, parce que c'était des chaussures qui étaient achetées en grande quantité et on allait chercher sa pointure. Donc on avait tous les mêmes chaussures. On savait d'où on venait, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'autres choses. La cantine gratuite ou demi-gratuite sur le salaire. Mais on a toujours été aidés, mais c'est plus du tout les mêmes circonstances que maintenant. Puis les garderies, colonies, tout ça, vous avez connu, non? Comment? Les garderies, les colonies. Oui, moi je suis allée parce qu'à cette époque-là, chez Madame Garelli, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean Percher, et puis qui avait monté ce qu'on appelait les Vaillants. Et puis donc on y est allé, on était là tous les mercredis après-midi, et des fois aussi on organisait certaines choses. On a fait des défilés du 14 juillet, on avait des temps d'animation. On nous amenait aussi visiter des bateaux, j'ai encore des photos à la maison et tout ça. Et puis il y avait organisé aussi des colonies de vacances, ce qui nous a permis de partir à Rochechouart, vers Limoges. On est partis 3 années de suite, nous. Parce que et vous partiez l'été comme ça en vacances avec ces colonies? On partait un mois avec... C'était les années combien, ça, à peu près? Moi, j'étais jeune, je devais avoir une dizaine d'années. Donc je suis né en 45, ça fait dans les années 57. Et il était très très bien, il était gentil, Jean, hein, il était bien estimé de... C'était quand même la mairie qui gérait ça quand même, non? Oui, il y avait certainement des aides de la mairie, et puis... mais on partait pour pas cher. Et puis c'était des parents qui venaient faire la cuisine, laver le linge avec leurs enfants, pendant que leurs enfants étaient là aussi. Vous aviez un local alors? Ça, oui, on a auprès des douches, on avait l'autre partie des douches de l'autre côté qui était à notre disposition. Et là, on faisait des tas d'activités. Café foyer de jeunes, tout ça après. À ce niveau-là, il y a eu des douches là. Et puis Madame Calais qui habitait au milieu, puis de l'autre côté, il y avait les autres douches où ça servait aussi pour dormir quand il y avait des garderies, quand les moniteurs étaient là. Ah oui, ok. Et on en avait une partie qui était à notre disposition et on donnait, je me rappelle, une très très petite somme. Et puis on avait aussi le goûter. Et c'était tous nos mercredis, on était utilisés comme ça, on les utilisait comme ça. Et comme il y avait des manifestations sur Gonfreville, on nous demandait de participer. Donc on a fait des défilés le 14 juillet, on a fait tout ça. Avec chez Mme Garelli, c'est ça? Avec M. Garelli, Mme Garelli, et puis... Est-ce que ça existait déjà, les congés de classe de neige à cette époque-là? Non, pas encore. De neige, ça a commencé beaucoup plus tard. C'est arrivé plus tard que ça. Oh oui, parce que nous, Jérôme, il a 35 ans, et puis ça devait... il est parti, il avait 11 ans, 10, 11 ans. Moi, je suis jamais là alors qu'on ne plus d'ailleurs. Il n'y avait pas du tout tous ces trucs-là. Des garderies. Les seules colonies qu'il y avait, c'était les allocations familiales. Qui les payait. Et puis votre petit club de vaillance. Ouais. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce club de vaillance, et puis ça a marché quand même. Oui, ça marchait bien. C'est Mme Garelli qui avait fondé ça? C'était Jean Percher qui habitait chez Mme Garelli. Oui, lui, il venait de Rouen. Et puis, moi, je l'ai connu à Rouen par hasard. Ouais. Ah bon? Oui, et Jean Martin, c'était ta famille. Oui. C'était un copain à lui à Rouen. Il allait à Rouen, Jean Martin aussi, avec nous. Et dans un quartier, la Croix-Pierre, là-bas. Et Jean Percher, il habitait là. Et moi, j'ai connu avant qu'il vienne à Gonfreville. C'est marrant, ça. C'est vraiment des coïncidences. Okay. Mais il habitait chez Mme Garelli. Ça permettait d'avoir un peu d'animation, quoi. Oui, voilà. Parce que bon, c'est vrai que
il n'y avait rien, quoi. C'était Non, Il y a chacun beaucoup faisait. des gens perchés. Oui. Heureusement qu'il y avait des gens qui se dévouaient pour faire toutes ces choses-là. Ouais, quoi. ouais. Oui, puis toujours tout gratuitement, de bon cœur. On acceptait tout le monde. Il n'y avait pas de. Tout le monde avait le droit d'y aller. Il n'y avait pas de. Monsieur Hervieux aussi qui s'occupe aussi de pas mal de temps. Peut-être comme ça aussi. Hein. Monsieur Hervieux aussi s'en occupait avec Mme Garelli. Hein. Monsieur Hervieux a fait beaucoup de travail Il a fait aussi. beaucoup de choses, hein. Ouais. Tout ce qui est comité des fêtes, tout ça, les organisations du 14 juillet. Oui, tout. voilà. Ah, oui, ouais, oui. Moi, j'ai de bons souvenirs aussi. Il y Ouais. avait le vélo aussi, il faisait des courses cyclistes. Le 14 juillet, il y avait le bal sur la cité. On dansait Bah, ici, sur, là, tout de suite, quand il faisait le cirque, il chantait. on dansait sur la piste, sur le terrain de basket. Donc c'était pour toujours. Ouais, c'était bien, mine de rien. 14 juillet, on s'amusait bien. Les On radios gagnait crochets, il y avait. on gagnait une pièce ou un bonbon, on était contents. C'est vrai que c'était sympa. Ouais, puis il y avait des petits manèges qui venaient, j'ai des balançoires. Les À... balles ce soir chez monsieur le Mazurier, il y avait Ouais. ces trucs-là. Ouais, ouais. Non, mais c'était bien organisé. De toute façon, c'était pas si grand que c'est maintenant non plus. Il y avait aussi que les camps. Puis nous, on avait connu que ça, je Donc, pense. nous, on Alors, avait on pouvait connu pas que savoir ça, tout ce qui se donc passait. on n'était pas des pays À l'extérieur. On partait pas en vacances avec les parents en général Non. à ces années-là. Nous, les seules vacances, au congé de mon père, on partait une fois au Havre. Alors on faisait toujours les mêmes choses, mais c'était tous les ans la grande sortie au moment des congés. Bah, c'était la campagne, hein. On était Mais pas, bon. c'est vrai, mon frère, c'était la campagne. Les parents ils prenaient le car pour aller faire leurs courses le samedi en ville. Ils allaient à Paris-Nice, Monoprix, ils revenaient chargés avec leurs courses. Et puis la seule distraction, c'était le cinéma, au Capitole, et eux, ils avaient leur place réservée. Donc ils avaient toujours la même place, on allait chercher les tickets. Et puis c'était des années et des années, ça a été comme ça. Des bons souvenirs aussi, ça, le Capitole, le Voilà, cinéma. ouais, voilà. Et on faisait même des spectacles, je crois, là-dedans, avec les écoles aussi, dans le Capitole. Ah, Même ouais, des clowns, je crois, ouais. je crois que j'ai entendu parler Ouais, de c'est ça. des spectacles. Il y avait aussi les femmes françaises. C'était nos mères qui géraient ça. C'était Madame Garelli qui s'en occupait. Et puis ils se réunissaient et puis on nous faisait faire aussi des spectacles. J'ai aussi des photos à la maison, des choses organisées. On est à la salle des fêtes de la mairie et puis on danse pour des animations. Mais on était aussi que des enfants du coin. On était habillés en papier crépon et il fallait se débrouiller. Mais c'était les activités qu'on faisait, mais aussi entouré de nos parents, parce qu'ils étaient toujours derrière pour participer à ces activités-là. J'ai fait des charmes aussi, j'ai décoré des charmes quand j'étais jeune, tout ça. Ouais, je me souviens, j'ai une photo qu'on a vue, là, c'est une charrette qui est tirée par un cheval et qui est toute décorée avec les enfants, tout. C'était ça, les charpes. On faisait les fleurs. Et monsieur Garelli avec son petit béret, Ouais, voilà, ouais. à côté. Nous, on est en photo juste devant parce que justement, on devait faire partie des vaillants et on participait à ces fêtes-là, tout ce qu'il y avait sur la commune. Donc ça faisait aussi amener de l'animation au village. Bien sûr. Et puis il y avait le rendez-vous du samedi, les douches à Madame Gallet, Ah, oui. Ou le dimanche matin, nous, parce qu'on travaillait. pour les adultes, le dimanche matin. On allait le dimanche matin aux douches. Elle mérite la médaille aussi, cette dame-là, non? Oh oui, Nous, elle est venue habiter auprès de chez nous, là, il y a pas longtemps, mais elle aussi. C'est une légende. C'est une légende. Là. On nous vendait des petits berlingots de shampoing si on n'avait pas notre shampoing. On criait si l'eau était trop froide. Il y avait toujours quelque chose, parce que bon, c'était pas facile à gérer non plus. Et on était tous jeunes pour aller se laver tout seul dans ces douches. Ah, et c'était déjà du moderne presque. C'est le luxe, c'est une fois par semaine. Une fois la semaine. Mais il y avait aussi une baignoire aux douches. Mais il n'y en avait qu'une. Il y avait les douches et il y avait au fond, il y avait une baignoire. Ah, je n'ai pas de souvenir de Oui, ça. oui, il y avait une baignoire. Ah bon? Mais il n'y en avait qu'une. Et puis il y avait un entre-deux, entre les deux rangées de douches, où elle pouvait aller récupérer ce qu'on faisait tomber, la savonnette, le peigne, quand ça tombait hors de la douche. Mais Ça devait être les douches Et C'est militaires. pareil, il y avait les filles d'un côté puis les gars de l'autre. Ouais. c'est comme à l'école. Quand il y en a qui se trompaient pas. Mais elle aussi, elle a gardé des très très bons souvenirs et puis elle était toute contente de retrouver tous ses gosses tout le temps qu'elle a gardé les douches. Parce Madame qu'elle- Gallet, Oui, elle habitait auprès de chez nous. elle nous a gardé un bon souvenir à la pote. Ah oui. Ouais. Et
Et puis quand on l'a rencontrée, on en avait pour 1 heure. Hein. Ah Fallait bon pas être pressé ou... Ah non, parce qu'elle adorait discuter avec... Oh, la patience. de cette époque-là, ouais. Hein Son mari. On faisait quand même du mal. Et la chaudière, il fallait les régler à chaque fois. Ouais, Quand tout le monde voilà. Ça, disait c'est c'était trop son chaud, mari, c'est trop froid, ouais. c'est lui qui repartait. C'était son mari qui était plus discret, mais alors elle avait quand même l'empoigne sur tout le monde, hein, parce que ça tournait bien pour tout. Quand on arrivait tous le samedi ou le dimanche matin, ça faisait du monde à gérer quand même. Hein. C'était pas Moi, le souvenir que j'ai quand on allait chez Lengalec, vu qu'on était du 2e îlot, nous, la rue qui était en face, c'était la rue où habitait Monsieur Thomas. Oui. Donc c'était toujours marrant quand on passait devant chez lui, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Là. Des petits bonhommes, des petits lénas, Ah, Joli, hein. les nains. des trucs de couleurs de partout. Là. Au Ça, j'ai ce moulin, souvenir-là aussi. Le moulin, les petits ponts, tout ça. Ah ouais, non, mais ça c'était Madame Calais, c'était vraiment aussi quelqu'un... Il n'y en a pas qui est connu. Et le monsieur qui allait toujours manger à lapin, là, qui avait sa canne, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait une jambe de bois, mais C'était monsieur... Ah, c'était le monsieur derrière chez nous. Ouais, celui qui Monsieur réparait les chaussures, il était quand même. Ouais. un truc comme vous ça. vous souvenez de ce monsieur-là? Ouais. Comment Il c'est habitait derrière chez nous. Ouais, ouais. Il habitait une allée après. Il était toujours au manger à lapin, je sais Oui, pas, voilà. il avait de lapin. Il vivait Pour... avec sa sœur. Je me rappelle plus, moi j'allais chez lui. Ça fait Il vivait avec sa soeur parce que c'est elle qui l'avait fait tomber dans le baquet quand il était gamin, c'est pour ça qu'il était infirme. Ah. Et elle l'avait jamais lâché pour ça. Ouais. Bah, puis Madame Le Verrier, la matelassière. La matelassière. Qu'on voyait se promener avec sa cardeuse, qui allait refaire tous les matelas, aussi bien à Marcel Gondouin que sur Gonfreville. C'était comment son nom? Elle s'appelait Sorel Le Verrier. Ah oui, c'est ça. Mais on l'a rencontrée, elle était toujours gentille, on adorait aller dans sa cour, carder la laine. La première télévision qu'il y a eu dans le premier rayon. C'était chez C'était eux. Alors tous les gosses, on allait voir la télé le soir. Mais on allait tous chez eux. Mais, ouais, avec, Ah, elle allait aussi à domicile faire les... oui, bah, elle poussait sa cardeuse. Hein. Ah ouais, il faisait chez les gens. Elle faisait chez les gens, oui. À démonter le matelas, à carder toute la laine, et puis les gens, ils donnaient le tissu neuf, et puis elle a reposé tout le matelas, elle faisait le matelas pour le soir. Hein. Ah oui, hein. Ouais, ça c'était aussi un truc Oui. qu'on ne voit plus, que les gosses, ils ne savent pas. On va juste chez Conforama acheter le matelas. Mais bon, le boulot que ça représentait, hein, parce que bon, C'est un métier. c'était un Bah oui, c'était quand même spécial à cette époque-là, quand même, qu'une femme. Bah, c'était tout de la vraie laine. La vraie laine, et puis les bourrelets, les boutons à recoudre. Non, c'est vraiment son métier. C'est vraiment une matelas. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui nous reviennent en tête, Ouais, en on a parlant, pris la matelassière. qui étaient quand même des... Donc elle allait bosser dans la journée, elle faisait des sous à son gars pour acheter des commissions. Puis nous, on les gagnait à la butte l'après-midi. La butte. Jouer à la butte. Il a joué à la butte. Ah, il y a une photo dans le bouquin, là, mais j'ai pas vu qui c'était, les gens je ne reconnais pas. Donc voilà. Ouais, c'était la télévision de Conforville. Bon, enfin, vous avez pas de... Vous avez que du bon, quoi. Que de bons souvenirs. Nous, oui, parce qu'on Ah est ouais, revenu c'est bien, habiter ouais. Gonfreville. Nous, Jérôme, il habite Gonfreville, il ne voulait pas partir. Il a toujours été là. Donc... Vous n'avez pas honte d'avoir habité dans des camps? Pas du tout. Pas du tout, Et c'est on parti dit- web même alors. Et on dit toujours qu'on est de Gonfreville. Quand les gens nous disent « Ah, il me semble que je vous connais. Si vous m'avez connu, j'ai habité Gonfreville. » Alors après, il faut qu'ils cherchent d'où on est, mais non. Jamais on a dit non, on a habité Gonfreville. Non, jamais. Alors, je vous dis ça parce qu'il y en a qui sont cachés quand même, c'est pour ça. Ah ouais, non. Mais bon, c'est pas la majorité, On a heureusement. caché ces trucs, hein. C'était la vie de ces périodes-là. On n'a pas de honte à avoir pour C'était nos pas parents. des honneurs. C'est nos parents, ils Oh non, mais nous moi, ont je sais, donné le toujours. maximum. Et puis quand on voit maintenant des gens qui ont été aussi, dans un sens, plus malheureux que nous, parce que nous, on n'a jamais manqué de nourriture, de quoi que ce soit, parce que avec les commerçants, les tantes, les oncles, on habitait beaucoup en famille, donc ils arrivaient toujours à pallier, mais c'est sûr qu'il y a eu aussi des enfants qui ont été malheureux. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais quand on voit maintenant leurs enfants qui sont sortis, qui ont des belles situations, ben c'est un honneur. Moi, je trouve que c'est... C'est vrai ce que vous dites. C'est super important, ça. Ah ouais. C'est vrai que les gens c'est s'en vrai. sont bien sortis. Surtout avec le commandant de la police du Havre, c'était un gars des camps.
c'était. C'est vrai, il y a eu des familles. C'est qui commandait toute la police du Havre. C'est pas que des voyous, hein, parfois. Non, non. Ils ont des- La preuve, j'ai connu des gens qui ont eu des sacrées Il y a situations. beaucoup Ah oui, qui il y a sont des bien gens qui ont des sortis. belles situations. Hein. Ah oui. Bah, de toute façon, c'était vers le fond de l'après-guerre. Il y a Comme quand le même, il y a disait- quand même des. Nous, on a des voisins qui sont devenus professeurs. Oui. Bon, bah, ils ont fait au fur et à mesure de leurs possibilités, mais dans leur travail, ils étaient consciencieux et ils ont réussi à être profs. Puis comme le dit Michel Bélanger dans le film, il est vrai que la réussite au certificat d'études était toujours de 85-90%, mais c'était pour sur Ah ouais. une année. C'était C'est plusieurs oui, années à la oui, suite. oui, mais on avait aussi beaucoup le respect des instituteurs. Ouais. L'instituteur, il était quand même. Il y en a eu des bons, C'était hein. c'était Moi, vraiment je pense que- des gens qu'on respectait. Il n'aurait pas fallu qu'on vienne se plaindre si on nous avait même mis. Et eux, ils se permettaient même pas de nous taper. C'était même pas, mais si on disait qu'il y avait eu quelque chose, ben on en reprenait une à la maison. Ah bah ça c'est sûr. Parce que et ben, on avait qu'à se tenir C'est comme il vrai, faut. on nous l'a On déjà avait dit. pris une à l'école, tu avais la deuxième à la maison, ça Parce c'est que sûr. ben, on avait le respect, on devait pas répondre à son instituteur. C'était lui le meilleur, et puis c'était comme ça. Moi je me souviens toujours aussi dans le préau de l'école, quand M. Le Guassière est parti, tu vois, on avait su qu'il devait partir. Et moi j'étais plus là je crois déjà. Mais je l'ai revu après, et ben c'était marqué dans le préau à la craie, on veut Jojo, tu vois, le gosse il avait marqué on veut Jojo, il voulait pas que le directeur s'en aille, quoi. Ah bon? Bah ouais, moi je l'avais vu, ça je me souviens ça. Ouais. Et après j'allais le voir quand il était à Bélanger, oui, j'allais lui dire bonjour de temps en temps, mais il était heureux. Il a fait beaucoup lui quand même. C'est du chier celui-là. Oh, il y a eu des bons. On a eu des bons. Monsieur Mourer, il a fait quand même beaucoup. En tant que directrice aussi, on a eu des bonnes directrices à l'école primaire. Hein. Ouais, c'est ces gens-là qui vous ont beaucoup marqué, que vous trouvez qu'ils avaient fait quand même Bien beaucoup de sûr, choses. ils nous ont appris le respect. Et puis, Monsieur Lartier. Au niveau instituteur, c'est vrai ah que ouais, ouais. les commerçants, comme on disait tout à Les Les l'heure, commerçants, ouais, enfin, c'était- c'est les gens qui sortaient quand même un d'entraide, quartier, quoi. quoi. C'était Ouais, c'est vrai, voilà, ouais, solidarité même au niveau de ces gens-là Oui, aussi. oui, oui, oui. Oh oui, parce que moi, je me rappelle une amie, ma soeur, elle avait été malade à l'école, et ben, la directrice avait demandé si on avait de quoi la faire soigner. On a dit oui, il n'y a pas de problème, il y a le médecin, on a tout. Mais ils étaient les premiers à donner un coup de main aussi. D'accord. S'ils pouvaient nous appuyer quelque part, ils le faisaient volontiers. Ils voulaient pas. Et puis on faisait les paquets de chocolat aussi aux écoles. Quand on était en première, c'était la dernière année de l'école primaire, et puis il y avait distribution de paquets de bonbons. Donc on allait dans le bureau de la directrice, puis on préparait des paquets de bonbons pour toute l'école. Enfin nous, à l'école des filles, c'était comme ça. Puis l'été, distribution de boîtes de lait. Donc il fallait qu'on prépare le nombre de boîtes de lait par classe, et puis on faisait la distribution des boîtes de lait dans les classes, et on allait rechercher les vides après pour mettre à la poubelle. On nous faisait participer à plein de choses. Puis on allait à l'école jusqu'au 14 juillet, puis on reprenait que le 1er octobre. Mais c'est vrai que c'est... Bon, que des bons souvenirs là. Que ça. Bon, pour conclure, l'évolution de la ville, vu que vous êtes resté sur Gonfreville, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des Gonfrevillais qui sont partis depuis, je sais pas moi, les années 70, revenaient maintenant dans le coin, ça leur prend un petit peu drôle, ils croient que c'est une Ouais. ville champignon. Oui, ils retrouveraient pas parce qu'il n'y a plus plein, bon, à part le centre, bon, la mairie qui est restée à la même place, mais qui s'est beaucoup développée. Mais autrement, au point de vue des rues, des images, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de repères. Nous, on se repère vis-à-vis de la salle Arthur Fleury, parce que c'est là où on habitait. C'est à la hauteur, donc on sait que quand on est à la salle Arthur Fleury, on est pratiquement là où on habitait. Mais il n'y a plus beaucoup de... Mais il y a beaucoup de gens qui veulent Il y a encore aussi. les fermes, l'ancienne ferme à Ebourg. Ouais. Bon, on se situe un peu avec ça, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Gonfreville parce qu'ils trouvent que... Qui veulent revenir maintenant, il y a d'autres villes qui sont partis, oui, qui veulent revenir. Parce que quand ils voient tout ce qu'on a de mis à notre disposition, que ce soit les transports scolaires qu'il n'y a pas dans toutes les communes pour amener les enfants à l'école, le sport... Un jeune n'a pas d'excuse de dire je ne peux pas faire du sport Non, parce qu'il n'y a rien. moi je dis que maintenant les jeunes... Celui qui traîne la rue à Gonfreville, Voilà, c'est vraiment parce celui qu'il veut la qui traîner, est, quoi. moi je dis qu'à la limite, celui qui est un peu voyou, c'est parce qu'il est mal entouré. Parce qu'il y a tellement de choses de mis à leur disposition pour les occuper,
pratiquement gratuit, parce que c'est pas non plus des grosses sommes, c'est bien la bourse. Culturel, le tout le sport, il y a monde. vraiment tout. Tout. Mais Le la spectacle, chanson. cinéma, les garderies, les colonies de vacances, les sports ados, enfin les colonies ados, ils ont la possibilité de faire quand même des vacances à leur choix. L'été, les ados, ils choisissent ce qu'ils veulent faire, bon, ils payent en conséquence, mais ils ont des journées organisées, entourées par des personnes qualifiées. Non, là, moi, je dis ça, là, ils n'ont rien à... Ok. Donc, Et- tu disais qu'il y avait Est-ce- au sport. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on continue tout ça, nous, en montant l'association? Et puis nous, qu'on ne on veut est pas que ça pour la disparaisse. France. On est venu parce qu'on trouve Si que- vous êtes là, c'est parce que vous Voilà, êtes d'accord avec voilà, nous. on est d'accord, Ouais. et puis on espère... Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier tout ça, justement, pour tous les nouveaux, tous les enfants, les petits-enfants. Je pense que moi, mon fils, il sait très bien d'où on vient, de ce qu'on a vécu. Parce qu'on lui a tout- C'est pour ça qu'il faut qu'on ait quand même des choses qui restent. Voilà. Et les choses qui restent, ce sera jamais que les photos, Et lui, non les plus. témoignages, Ouais. parce que malheureusement, nous, on va disparaître comme les maisons. Ouais. Et puis c'est tout ce qui restera. Et je pense que vous êtes que nous, vous aimeriez bien avoir un musée aussi. Ben voilà. On l'a demandé à monsieur le maire, on attend. Ah ouais, pour avoir un petit maison. Bon, bah voilà, messieurs, dames, je vous remercie bien. Eh ben, il n'y a pas de Merci. quoi, c'est un plaisir ça.